ce temps-là, Zeus, un dieu bien connu pour être dans les nuages, revenait d'un voyage en Occitanie. Courroucé de l'absence de monument à sa gloire, il décida de convoquer un de ses directeurs de travaux. Le plus efficace, Héraclès, était alors occupé à nettoyer les écuries d'Augias, et il en avait encore pour un moment. Il pensa alors à Éphagios, qui avait déjà construit quelques temples à sa gloire. Il lui passa alors commande d'un monument qui devrait rappeler aux mortels où il se trouvait, lui, Zeus, et qui donnerait l'idée d'une longue procession vers son temple éternel de l'Olympe. En récompense, il lui promettait de changer son statut de demi-dieu à celui de dieu à part entière. Aguiché par cette promesse, Éphagios partit à la recherche d'un lieu digne de Zeus. Il le trouva dans la belle vallée du Tarn, en bordure des Grands Causses. Quelques mois plus tard, il présenta à Zeus son œuvre d'art. Cette œuvre d'art répondait bien à la demande. Une gigantesque main pointait 7 doigts vers le ciel et les haubans ressemblaient à 7 voiliers en procession vers l'Olympe. Mais elle restait souvent comme lui dans les nuages. Estimant que l'œuvre à sa gloire n'était pas bien mise en valeur, il fit appel à un ami égyptien, Ra, un dieu entrepreneur réputé dans l'éclairage public. C'est ainsi qu'après plusieurs tentatives, l'œuvre d'art illuminée resplendit enfin et fit l'admiration de tous les mortels venus la voir. Zeus était satisfait. Mais Ra insista pour garder son ombre sur le monument et s'assura qu'elle n'en fasse pas à Zeus. Éphagios, un peu à l'étroit dans son rôle de demi-dieu et se rappelant la promesse de Zeus, prit alors un ascenseur spatial pour rejoindre son commanditaire et réclamer sa promotion. Mais comme chacun le sait, une promesse n'engage que celui qui la reçoit, et Zeus le renvoya à ses chers travaux publics. Très en colère, Éphagios décida alors de créer un octroi, appelé plus tard péage, et se vengea sur les mortels en leur faisant payer un droit de passage. Ce sont toujours les mêmes qui récoltent. Les photos ont été prises au printemps 2016 du Puech d'Aran. Des falaises du Puncho d'Agast. Au printemps 2011, du Cap de la Coste et du Puech de Fessel.
et en automne 2016 du village de Peyre et du Pechdoul.